OK. Fait que Parfait. on va faire le classement des teams, comme on a dit. Fait Ouais, que de la façon que ça va marcher, on va, c'est Rich qui va sélectionner une équipe de l'Ouest. Demain, ça va être l'Est. Puis à partir de là, on va dire le classement qu'on prédit que l'équipe va terminer. Puis on va parler de l'équipe un peu. On va ressembler à ça. parfait. Donc on perdra pas trop de temps, puis on va starter ça avec une équipe facile. Dallas. Fait que Steve, parle-nous de l'équipe de Dallas. On part avec Dallas. Yes. OK. OK. À chaque fois que tu vas nommer le team, je vais cliquer dedans pour voir Bon. les joueurs. Là. Fait que là, il y a juste. Écoute, on commence avec l'équipe, Bon. sans aucun doute, l'équipe la plus... Tu m'entends-tu, c'est correct? Ouais, je t'entends. J'ai juste un bug avec l'image, je pense, mais je vais vous régler ça pendant que Steve y parle. De toute façon, vous n'avez pas besoin de tout le temps de nos faces. OK. Ouais, Dallas, honnêtement, c'est l'équipe à battre. Là. C'est l'équipe c'est la plus forte de la ligue. C'est aucun doute là-dessus. Là. Je pense que juste New Jersey, peut-être qu'il y a déjà eu un line-up qui ressemblait une couple d'années à ce line-up-là. Euh, c'est juste incroyable. Là. Ovechkin, Bergeron, Patrick Laine, Tarasenko, Barzal, Marchessault. Là, ils viennent d'ajouter Dubois. Puis à la ligne 2, t'as John Carlson, t'as Eskinen, Giordano, Ryan Ellis. Bien vu, t'as Price et Darcy Kemper. Sérieusement, j'ai rien d'autre à dire à part perfection. Là. Cette équipe-là est vraiment parfaite. C'est sûr que l'équipe est série. Le seul point d'interrogation, c'est de savoir si le simulateur va l'aimer. Ça se peut que, par expérience, je pense que la 17e ou 18e saison, quand on commence en DB, ben, les gros clubs, normalement, première ronde des séries, ils sont sortis, mais peut-être que cette année, ils vont me faire mentir et qu'ils vont jusqu'au bout, là. Définitivement, il y a l'équipe, là. C'est quasiment gênant de présenter son équipe, après qu'il ait présenté la sienne. C'est juste ça que j'ai à dire, c'est si le reflet de ton équipe, si ça suit, si le simulateur respecte ça, là, c'est certain que c'est la première équipe dans l'Ouest. Puis, l'Ouest, c'est une conférence qui est vraiment, vraiment forte. Mais cette équipe-là a une longueur d'avance quand même. C'est l'autre. Ben, je pense un peu comme toi, là. Grosse équipe, pas de défaut. Devrait terminer premier de l'Ouest, techniquement. Si le simulateur décide pas de le troller, là. Mais ouais, je pense pas qu'il chute au classement. Là. C'est vraiment premier, il n'y a pas de défaut. Défense d'un but à l'attaque, il est parfait partout. Il est juste pas parfait pour les séries parce qu'il va se faire encore sortir en première ronde. Mais pour la saison, je pense qu'il y a un bon club de saison. Puis le DG, c'est un nouveau DG, mais tu vois qu'il a de l'expérience. Il m'avait dit qu'il avait de l'expérience dans les cumulés, puis il fait pas dur dans des billes. Tous les trades qu'il a fait, je trouve qu'il ça se tenait, puis on a trouvé un bon DG. Là. La jeunesse, il est bon. Ouais, il vaut la peine. Là. Comme New York il dit Miro Iskanen comme sixième défenseur. C'est, Ouais, c'est ça. Un an de long. Un an de long. ben, on a un très bon DJ, comme tu dis, mais c'est un club tellement facile à gérer, par exemple. Ah ben oui. Ben C'est oui. comme... je pense que n'importe qui finirait premier avec ce club-là. Là. C'est pas... Ouais, certainement, mais ce que je voulais dire, c'est que on aurait pu pogner un DG qui scrapait son club petit à petit pareil. Là, ça s'est déjà vu des DG vraiment ordinaires qui font mauvais move par-dessus mauvais move. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'il est capable de tenir la ligne là, assez facilement là-dedans. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. On s'entend là-dessus, Dallas premier. Ouais. Fait que... Right. je pense que tu as des petits problèmes avec ta caméra parce qu'elle freeze de temps en temps, mais c'est pas grave. Je pense que ça se replace tout seul. Fait que... OK. fait qu'on va prendre un autre team au hasard. Nashville. OK. Nashville, je les ai placés dans 12e dans l'Ouest. Nashville, ça ne sera pas encore suffisant cette année pour faire les séries. Il est allé chercher un gros morceau quand même, là, même s'il est âgé.
Joe Pavelski, il est allé le voler à Edmonton. Puis veut pas, ça va être un gros morceau au centre. En plus, il est allé chercher des gars comme Sean Couturier, Philippe Forsberg, Trocheck, Nick Schmaltz, Burakovsky qui a eu une super saison l'année passée. Puis à Def, il y a des gars comme Clef Baum, chez Theodore, D'Angelo. Puis d'un but, ben, c'est là que ça se gâche un petit peu. Il y a Thomas Grice et Jimmy Howard. Grice peut faire une job de numéro 1, mais c'est pas écœurant. Là. Puis, je sais qu'il essaie de l'échanger avant le début de la saison, mais avec son salaire, ça va être difficile. Sauf que, c'est ça. Si je regarde les lignes, là, t'as deux bonnes premières lignes. L'attaque, honnêtement, c'est quand même bon. La défensive, ben là, manque un petit peu de profondeur. T'as des Ethan Bear, t'as des Matt Irwin, que peut-être que ça aurait pas dû être dans le line-up partant plus cette année, là, mais pour Ethan Bear, mais ça sera pas suffisant. C'est une belle reconstruction, par exemple. Je trouve qu'il a fait quand même vite. Il a pas perdu de temps, il a fait des bons mots, puis tu sais, c'est un bon DG là, Stéphane, il est actif, il a à cœur son club là. Fait que je suis pas inquiet qu'il va remonter vite, mais avec la force de la conférence de l'Ouest, ça sera pas suffisant cette année, fait que j'ai prévu une 12e position. Moi, je l'ai mis 13e, mais j'hésitais entre 12 et 13. C'est juste que l'Ouest est tellement forte que c'est difficile de faire des prédictions justes. Là. Steph, il est assez actif, fait que s'il pogne une bulle de dire je veux absolument faire les séries, je serais même pas surpris de le voir finir peut-être proche d'une wildcard. Mais ça me surprendrait qu'il soit wildcard à cause que l'Ouest est tellement fort. Oui, il y a des bons joueurs, mais il manque le petit quelque chose pour être compétitif dans l'Ouest pour aller très loin. Fait que, non, exactement, je suis d'accord avec toi. Il va manquer un petit quelque chose, mais d'ici un an ou deux, c'est sûr qu'il est de retour en série, là, mais ça sera pas cette année. j'ai des réserves sur le 1 an ou 2 parce que justement, tu as parlé de Pavelski, qui est un atout cette année, mais qui va être un boulet dans l'avenir. 6,4 millions pour un gars avec une no trade clause, ses codes peuvent juste chuter d'année en année. Ouf, ça va faire mal éventuellement. Ça là. Ouais, mais je sais pas, tu vois, il a signé 4 ans, mais Pavelski, cette année, c'est sûr qu'il y a eu l'ascension de San Jose à Dallas, ça n'a pas été sa meilleure année. Il vieillit parce qu'il y a eu des séries écœurantes. Mais c'est le genre de gars qui peut encore aller chercher peut-être son 20 buts par année. Puis, moi, prédiction, je suis complètement dans le champ, mais je pense de son contrat de 4 ans, la dernière année, il va y faire mal. La 4e année, ça va y faire mal, mais je pense qu'il va y rendre des fiers services les 3 premières années. On va voir, là, mais... Hey, fait que ouais, j'ai Tino là, qui vient voir un tour dans le chat, man. Salut! Fait qu'on est encore en train de parler de notre ligue de hockey. Fait que tu risques d'être encore un peu perdu, mais à force de venir ces podcasts, tu vas peut-être te joindre à notre ligue un jour. Ouais, c'est le temps, mon pote, t'en invité. Ouais, on est à peu près tout le temps les mêmes qui participent. On cherche des candidats, mais les autres gars, ils sont trop gênés pour venir devant la caméra. Fait qu'ils se contentent d'écrire dans le chat. On va écouter tranquillement. Ah oui, l'autre, il dit Tineux pourrait pogner nordique. Pour moi, ça va prendre du temps avant que les nordiques reviennent. Ouais. Bon, fait que, ouais, c'est ça. Sur Nashville, je pense qu'il n'y a pas trop grand-chose à dire pour cette année. On peut parler du futur, mais cette année, on s'entend pour dire qu'il ne fera pas les séries. Ouais, 100% d'accord. C'est pas cette année que ça se passe et il ne fera pas les séries. OK, fait qu'on va passer à un autre club. On va passer à... Ben, je vais prendre un club facile, Winnipeg. OK. Fait que, regarde, je vais commencer pour celui-là. Là. Ouais, vas-y. Winnipeg, ben, je pense que tout le monde va prédire la même chose. Il va finir dernier. Non seulement dernier de l'Ouest, mais dernier de la Ligue. Fait que c'est pas trop compliqué. Il y a rien. Il y a rien nulle part. Il y a aussi puis that's it. Fait que je pense que ça va être ça qui est ça. Mais il a commencé sa reconstruction. Là. Il y a Dahlian, il draft bien. Mais c'est juste suivre le rythme des choses de dire qu'il va finir dernier encore une fois. Là. C'est pas.
c'est juste la nature des choses. Là. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur lui. Il y a rien. Tu sais, quand Daniel Carr, là, sur ton deuxième trio, ça dit tout. Aujourd'hui, ça, c'est le premier. C'est ça. Je sais pas si t'as quelque chose de plus à dire sur Winnipeg, là. Non, ça ressemble à toi, là. C'est un club complètement vide. À part Roman Newsy. Il essaie de l'échanger. Je sais, à chaque fois qu'il parle, il essaie d'échanger Roman Newsy, mais il y a une contrainte salariale. C'est sûr que c'est un défenseur de premier plan. Là. C'est dans le top 5 des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc, ça coûte cher. Fait que, éventuellement, je pense qu'on va essayer de l'échanger, mais ça va peut-être prendre un petit bout. Puis, il repasse bien. Les pics qu'il y avait, je trouve qu'il a repêché des bons joueurs solides. Mais, vu qu'on parle, juste des prédictions de cette année, écoute, il n'y a aucun doute pour moi que cette équipe-là finit dernier. C'est la dernière position de cette équipe-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un club de Ligue américaine. C'est carrément ça. C'est un club de Ligue américaine. Dans le chat, ils me font rire. Il y a Marc-Henri qui marque c'est moi qui va finir dernier. Puis Bonarc, je pense que c'est Vegas. Fait qu'il marque Winnipeg va finir dernier. Hold my beer. Non, mais pas vrai. Là, Vegas et Ottawa, vous avez pas des gros clubs, mais c'est pas comparatif avec Winnipeg. Là. Il y a plus rien. Là. La seule raison pourquoi il n'a pas fini dernier l'année passée, c'est parce qu'il avait fleuri une partie de la saison. Non, c'est ça. Vous avez c'est comme Ottawa, c'est pas un gros club encore, mais si on regarde les deux clubs à un côté de l'autre, là, tu vas trouver qu'il est riche. Ouais. Ah, Bonarc, c'est Loïc, finalement. OK. Fait que, ouais, sur Winnipeg, il n'y a pas grand-chose à dire de plus dessus. Fait qu'on va passer à une autre équipe. Sinon, le podcast va durer 4 heures. Non, c'est ça. Je trouve qu'on a un bon rythme, c'est parfait. Au hasard. Tiens, on va parler de Loïc, justement. Anaheim. Oh. Anaheim. Ben, Anaheim. c'est simple. On peut résumer leur futur parcours par un gif. Hein, Loïc? Tu sais, les petits noirs qui dansent avec un cercueil, là? Ça doit te dire de quoi? C'est bon, ça, en passant, là, parenthèse, c'est excellent. Ouais, en plus, ça a été facile à faire, pas trop long, puis je le trouvais trop hot, là. J'espérais tellement gagner le 4e match, pas pour gagner la victoire, la série, je voulais que mon vidéo fit comme faut. Parce qu'il était construit, il manquait juste la 4e victoire pour que genre tout fit. Mais bon, Anaheim, une excellente équipe menée par Austin Matthews. Je pense que il pourrait finir... Juste avant, t'es place combien? T'es place combien de dans la conférence? En fait, selon moi, j'ai fait le classement wildcard, fait que je le mettais premier de sa division. Ok, premier de la Pacifique. Ouais, fait que sur 15 clubs, je pourrais pas dire deuxième, troisième, mais premier de sa division. Ok, parfait. Puis, ouais, je pense qu'il y a des atouts pour. Il y a bon goaler, Ashton Matthews, il y a une offensive assez complète, là, 4 bons trios. Peut-être la défensive pourrait lui nuire, mais sa défensive est remplie de bons vétérans. Fait que des fois, un gars avec des cotes corrects, on va dire, mais avec bien de l'expérience, ça compense. Fait que je me suis dit, ouais, Anaheim premier. Ok. Tu vois, moi, je les ai mis deuxième de la Pacifique. OK. Puis, j'ai hésité, je pensais peut-être les mettre plus bas. Honnêtement, Loïc, il y a une belle équipe. Mais je trouve qu'il manque des éléments, tu sais, comme Patrick Marleau, deuxième centre. Je sais pas, tu sais, il y a une belle attaque, mais c'est pas wow non plus. Tu sais, c'est sûr que là, tu peux pas tout ça comparer à Dallas, parce que Dallas, c'est extraordinaire. Sauf que, tu sais, veux pas, ils sont dans la même conférence. Mais, tu sais, c'est ça,
Mais ils sont pas dans la même division, au moins, mais ouais, fait que je dirais l'attaque, c'est une belle attaque, mais il manque un petit peu de punch, puis je sais pas si ça peut jouer contre lui éventuellement cette année, vu la force des équipes de l'Ouest. Défensive, tu vois, là, en ce moment, c'est sûr que c'est la pré-saison, là, il a probablement fait des tests, mais ce que je peux voir, Brody, Gardiner, Lady, Select, Chernak et Engelland. Fait que c'est bonne défensive, ils sont solides, mais c'est ça, t'as pas de corps arrière, moi je trouve. Je l'ai dit, mais c'est un corps Ouais. arrière, mettons un B, là. C'est pas. Puis Plus les un buts sont vraiment sixième. solides, par exemple. C'est plus un gars de troisième paire qui peut jouer sur un power play, le dit, là. Exactement, c'est ça. Puis tu sais, t'as Gibson que je pense, tu sais, la DB c'est une ligue de gardiens, là, on commence à le savoir. Fait que je pense que Gibson, depuis qu'il est là, il a tout le temps été solide. Je pense qu'il va y rendre des fiers services encore. Mais j'ai un doute. Moi, je les ai mis deuxième de la division, je les ai mis quatrième, mettons que si on y allait à l'ancienne manière, là, je les mettais quatrième de la conférence de l'Ouest. OK. Mais ça peut jouer. Il y a des clubs que je regarde qui pourraient passer en avant d'Anaheim. Bonne équipe qui devrait faire les séries sans aucun doute dans l'Ouest. Ça, c'est ça. Ben, selon Mais si, mon évaluation, vas-y. je l'ai pas juste faite sur le talent des joueurs. J'ai aussi pris en compte un peu comment que le simulateur fonctionne. Puis on sait que des OK. fois, des vétérans peuvent donner un boost ou, comme tu as dit, Ouais. une ligue de gardiens, Gibson est comme supérieur aux autres gardiens dans sa division. C'est un Ouais. peu ça qui me poussait à le mettre premier. Pas nécessairement parce que c'est le plus fort, mais parce que je voyais juste pas personne d'autre être premier. Puis je trouve que Loïc a un don de bien matcher ses lignes aussi. Puis, tu sais, il a putain des belles saisons, là. Je me rappelle, l'année passée aussi, j'avais regardé son club, puis je trouvais qu'il manquait des éléments, mais il a eu une super belle saison aussi, malgré les forces dans l'Ouest. Fait que, c'est une belle équipe équilibrée, là. Fait qu'il n'y a aucun doute qui va faire l'équipe. Ouais, on s'entend là-dessus. Ouais. Le prochain club, au hasard, Colorado. Je te laisse y aller. Et Colorado, je l'ai placé deuxième de la division centrale, puis troisième de la conférence de l'Ouest. Euh, Colorado, là, je vais aller expliquer son équipe. Là. Bon, bref, c'est encore une super force cette année. Si on parlait de clubs qui roulaient tout seul, là, Colorado, c'est une équipe qui roule tout seul. Là. Ça fait longtemps que c'est une force dans la ligue, puis je trouve que Moquin, c'est un bon DG qui fait souvent des bons mots. Puis, tu vois, là, Barkov, Recycle, Terry Vinen, c'est la première. C'est Fiala, Christian Vorak, Gallagher, Olofsson, Piadeff, Stolainen, Petrie, Carlo, Scott Mayfield. Belle équipe, puis d'un but, là, il manque pas de relève, là. Bobrovski, Omar, puis il y a Demko qui s'en vient aussi. Fait qu'il est solide, là. Il est solide, puis c'est ça. Ça va être, je l'ai mis, comme j'ai dit, là, deuxième de la centrale, juste parce que c'est Dallas qui est dans la même division que lui. Fait que Dallas en avant de lui, sinon, il aurait probablement été premier parce qu'il est vraiment, vraiment une belle équipe. Aucun doute qu'il va faire les séries encore cette année. Je serais pas surpris de le voir en finale, là, dans les 3-4 dernières années, son parcours, c'est du temps rendu loin qu'il a été chercher une coupe ici. Donc, ouais, ça risque de ressembler à ça encore cette année, là, une belle force dans les. Ouais, je pense pas mal comme toi, là. Je l'ai mis deuxième de sa division. Si Dallas c'était pas un team olympique, Colorado serait premier, là. On s'entend là-dessus. Il y Ouais. a pas de défaut nulle part, là. À l'attaque, à la défense, dans les goals. Il pourrait même perdre un joueur, puis ça changerait rien à sa vie, là. Même Bobrovski, son goaler numéro 1, pourrait se blesser pour la saison, puis ça paraîtrait même pas. C'est la définition d'un club en santé, là. Parce que, tu Ouais. sais, il n'y a pas juste un club, euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est comme mon club, il est correct, mais j'ai pas une santé de prospect, une santé de pic. Colorado, c'est du présent, c'est du futur, puis le passé, il a été excellent aussi. Fait que c'est vraiment un club en santé, puis avec un bon DG,
Non, c'est une belle formation. D'accord avec toi. Donc, rien de plus à dire sur Colorado qu'un team de fou. Donc, on va passer à Vancouver. Moi, Vancouver, je l'ai mis 12e, juste devant Nashville. Puis ça aurait pu être l'inverse. Nashville-Vancouver a pu s'interchanger pour la 12e, 13e position. Un club qui a déjà été très fort dans la ligue, mais qui commence tranquillement pas vite à sombrer vers le fond. Les joueurs vieillissent, ils commencent à perdre des joueurs, puis le fait qu'il y a manqué de relève dans les dernières années fait qu'il y en est où ce qui est. Fait que, c'est pas un mauvais club, mais il n'y a rien pour compétitionner dans l'Ouest parmi les 8 meilleurs. Là. Et je pense que tout ce qui reste de bon, c'est Anderson qui est pas si pire. Je pense, me semble qu'il y a un pas pire premier trio, là. Mais il n'y a rien de wow dans son club. Il n'y a pas de super vedette. Un club correct, là. Je pense qu'il serait mieux dans l'Est, dans une division plus faible que comme dans l'Atlantique. C'est quoi l'Atlantique, là? Ouais. Ouais, l'Atlantique, c'est la division des pauvres. C'est ça. Fait qu'il serait peut-être plus à l'aise dans l'Atlantique que dans l'Ouest, là, mais c'est ça. Il y en a au ski, puis il va finir 12e ou 13e. Ouais, tu vois, on pense pas mal pareil. Je l'ai placé 13e, juste en dessous de Nashville. Il y a eu des super belles années à Vancouver, puis ce club-là m'a surpris beaucoup dans le passé. À chaque fois, je le mettais plus bas que ce qu'il faisait. Puis, sauf que je pense qu'il est grand temps, puis je pense qu'il est lui aussi. Là, de mémoire, il m'en avait parlé. Là, je pense que c'est l'heure de la reconstruction. Là. Raquel, Kevin Hayes, puis Riley Smith, puis Eric Anderson essaieraient d'échanger ça cette année. Puis faire une reconstruction totale. Là. Parce que il n'y a plus de profondeur. Sa défensive est vraiment vieillissante. Strawman, Pete Kendall, Gouda. C'est le temps. Moi, je pense que c'est le temps d'échanger ces gars-là. C'est Top Gun, là, sa première ligne avant qu'il soit trop tard. Puis vraiment faire une reconstruction parce qu'il n'y a pas le punch pour faire les séries cette année. Surtout pas dans l'Ouest, là, ça pardonne pas. Là, fait que, à moins d'une grosse surprise, là, je vois vraiment pas comment Vancouver peut se faufiler avoir une place en série. Je pense que les belles années sont derrière lui, puis ça va être les prochaines années vont être longues, puis à partir de cette année. Mais Comme j'ai dit, on la reconstruction. Je sais pas s'il va avoir le courage d'échanger ses joueurs parce que j'y avais pas. J'aime beaucoup ces joueurs. Ouais, parce que tu sais, il a gardé Dion Phaneuf jusqu'à toute fin, même si son club faisait pas les séries, puis il voulait pas l'échanger, puis il parlait des cotes, comme il voulait beaucoup pour où le garder. Fait que j'ai hâte de voir s'il va changer un peu sa mentalité pour revirer de bord, parce que sinon ça pourrait, dans pas long, il coûtait très cher dans quelques saisons. Ouais, il n'aura pas le choix de finir sur son orgueil parce que, comme tu dis, là, s'il le fait pas, ça va être bien plus long. Ça va être 2 fois plus long. Okay, fait que on va passer à San Jose. San Jose, moi je l'ai placé premier wildcard, c'est-à-dire 7e. Il y a un bon club, mais il manque, je sais pas, c'est le genre de club qui est pas payé, qui est beau à regarder, mais il manque quelque chose. C'est un club qui m'attire plus ou moins. J'ai tout le temps comme l'année passée, il a raté série. Il manque un petit quelque chose. Peut-être qu'il manque d'expérience ou de leadership, je ne sais pas. Je pourrais pas mettre le doigt sur le bobo. Mais c'est un club, un beau club, mais qui arrivera, d'après moi, qui arrivera pas à lever plus qu'il faut. Ok. Tu vois, moi, je suis plus ou moins d'accord. En fait, je dirais que je suis pas vraiment d'accord avec toi. Moi, je les ai mis 3e de la division Pacifique. Puis, ils seraient 5e de la conférence de l'Ouest. Donc, tu vois, les 2 dernières années, de mémoire, il a manqué des séries dans l'Ouest de très peu. Ouais. Cette année, il va être des séries. JT Miller, Tavares, Blake Wheeler, Veshnikov, Brock Nelson, Mike Whip, Kevin Laban, Anthony Beauvillier, je trouve que
sont dans le fleur de l'âge. C'est un bon vétéran, capitaine avec Tavares. Puis à Def, t'as Lindell, Slavin, David Savard, Schifrin. Puis d'un but, ben, c'est un gardien qui est dans le fleur de l'âge, qui est vraiment solide, Connor Lebock. Il est dans le top 5, top 10 des meilleurs gardiens de la ligue, là. Moi, je pense que cette année, j'ai regardé les cotes de ces joueurs, comme un gars comme J.T. Miller, qui a des cotes de All-Star. Cette année, il fait des séries, il va avoir une belle année. Puis, c'est un DG qui est patient, c'est pas un DG qui fait 15 transactions par année. Mais je pense que cette année, il n'y aura pas besoin de faire beaucoup de transactions. Je pense que le club va faire son petit bonhomme de chemin. Puis, j'irais même jusqu'à dire, on s'en reparlera, là, mais que ce club-là pourrait même sortir en série. Je pense que c'est l'année des Sharks. Ça va être une belle année pour eux autres. Ils vont être des séries, ça, c'est certain. Histoire à suivre. Mais c'est le fun qu'on s'entende pas toujours. Tant mieux. Ouais, parce qu'à date, on était pas mal d'accord sur tous les classements. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ça te parle d'équipes comme Winnipeg, puis ouais, c'est sûr. Vancouver, ça va pas dans le bon. Ben, ça va dans le bon sens, Winnipeg, mais ça peut pas aller plus bas. OK. Ben, regarde, je vais sélectionner un autre club que peut-être qu'on sera pas d'accord. Chicago. Chicago, je l'ai mis out des séries. Je l'ai mis 11e. Puis la raison est très simple. Ouais. Chicago, c'est le même maudit problème que l'année passée. Il est parti vraiment sur un gros trip de jeunes. Puis quand tu regardes ses joueurs, ils ont à peu près tous 26 ans et moins. Puis ça y nuit comme pas possible. Puis ça va donner le même résultat que l'année passée. Puis bien souvent... Il y avait combien de scènes? 11e? 11e. Okay. Bien souvent aussi, il va partir sur un trip avec un joueur, un underdog ou quelque chose qu'il veut. Puis des fois, il paye trop pour ces joueurs-là. Fait que il va probablement s'affaiblir en se disant oui, mais dans le futur, je vais avoir une bonne équipe. Mais c'est à chaque année, il dit dans le futur, je vais avoir une bonne équipe. Mais le futur, il va être tout le temps dans le futur. Il n'y aura jamais de présent. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 11e. Puis en plus, c'est dans l'Ouest. Fait que dans l'Ouest, ben, il y a tellement de bons clubs que des fois, t'as pas le choix de trancher puis de faire des malheureux. Puis peut-être que je vais me tromper, mais c'est de ce que j'ai vu, c'est pas mal ce que je pense. Là. Je le vois pas finir bien plus haut que 10e. OK. Je l'ai placé 9e. Je pense qu'il va manquer les séries de peu, mais il les fera pas. Mais ça va dépendre. Ça va dépendre parce que Joe, il est un peu comme moi, il n'a pas de patience. Il est assez rapide sur la gâchette. Puis l'année passée, ça y a poussé les séries parce qu'il y avait je sais pas si tu te souviens, il y avait un bon début de saison. Ça allait bien. Puis il a commencé à faire des moves pareils. Mon gars, ça a crashé, là, j'en reviens pas. Ça s'est détruit en 2 mois, il a tout anéanti ses chances de faire les séries. Puis tu sais, je regarde son club, là. Honnêtement, tu sais, regarde son 4e trio, c'est Adrian Kempe, Blake Liza et Jake Virtanen. Pourquoi je te parle de son 4e trio? Parce que je trouve que c'est un bon 4e trio. 3e trio, Galchenyuk, Zacha Athanasiou. Tu sais, il y a 4 lignes. Je vais te parler de son premier trio en premier, là, Brandon Saad, Shine, Kapanen. Tu sais, ça, c'est correct, mais c'est loin d'être wow, là. C'est ça. Tu sais, mais il y a 4 lignes, équilibrées. T'as pas, il manque de punch en attaque. Sauf que sa 4e, sa 3e ligne sont meilleures que bien les équipes. Puis en défensive, il y a 6 bons défenseurs. À part peut-être Slater, Coucou, ouais, je pense que c'est le même qu'on dit ça, qui a des problèmes corrigés. Mais c'est 6 bons défenseurs. Puis d'un but, il y a Koskinen et Ranta, fait qu'il est pas mal plus non plus. Mais c'est ça, c'est un club qui il y a pas de wow, mais il n'y a pas de wash. C'est juste comme correct. Fait que si la chimie pogne, tout est possible. Mais si tu regardes ça, là, ben sèchement, là, rationnellement, là, ça va être dur de faire des séries parce qu'il est dans l'Ouest. Parce qu'il y a vraiment des bons clubs dans l'Ouest. Mais c'est une belle équipe, puis ça va dépendre s'il est patient. De ce que je connais de Joe, il est comme moi, là, il est pas patient. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Mais non, je serais vraiment surpris qu'il fasse les séries cette année.
J'ai hâte qu'il les fasse parce que je pense qu'ils n'ont pas fait une fois depuis qu'il est dans la ligue. Non. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a hâte, là. Puis, je comprends 100%. L'année Puis, passée, il a hâte il de était, faire les séries. l'année passée, il était parti pour les faire. C'est juste qu'il a fait Oui. des mauvais trades. Il a changé ce qui l'a tué, Ouais. là, puis je l'avais dit sur le forum, tout a commencé avec New York Rangers. Il a été chercher, il a donné un gars à New York Rangers. Après ça, il a repayé plus cher pour avoir son propre joueur. Là, il a repayé encore plus cher pour revoir ce qu'il a payé pour avoir son joueur. Je sais pas si tu me suis. Au final, il repayait tout le temps pour aller rechercher ce qu'il donnait, mais à chaque fois, il perdait des plumes. Au bout de la ligne, après, au bout de 5 transactions, ben, t'as peut-être tellement donné que t'as arrêté juste au début de pas faire le premier trade. Ouais, c'est ça. Ah, ben, Ça revient, Rangers, il est dans le chat, puis il trouve ça drôle. C'est quoi, sur ça drôle? Rangers, parce qu'il sait, lui, que Chicago a perdu des plumes à chaque fois. J'avais dit, en plus, j'avais dit, Joe, j'avais dit, arrête de trader avec New York, là. J'ai dit, essaie de te trouver à toutes les fois, là. Ben, New York, il a trouvé la façon de, avec Chicago d'avoir des bons trades. Je pense qu'on a tout un... Ça passe à New York. Ben, je pense qu'on a tout dans la ligue un DJ avec qui on a une facilité à faire des trades. Fait que New York, il a trouvé son DJ. Sorry Joe, mais trade plus avec New York. Il a trouvé ton point faible. Il dit ben non, ben non. Il attend qu'il y ait des games NHL de ses joueurs. Là. Mettons exemple Matt Duchesne. Si Matt Duchesne n'a pas scoré pendant 10 matchs, tu vas aller le voir. Matt Duchesne, ça c'est que Joe n'est pas patient. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça le problème aussi, tu viens de le dire. Faut pas que tu regardes juste NHL. Faut aussi que c'est un mix entre les deux. Hein. Faut que tu regardes ton club dans DB. Des fois, faut que tu acceptes que ton joueur a une mauvaise année dans NHL pour performer dans DB cette année. Parce que si tu veux et que tes joueurs performent bien tout le temps dans NHL puis dans DB en même temps, tu cours pas après le succès. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Anaheim, il dit deal avec moi à la place, tu sais, je sais pas s'il parle à New York ou à moi, là, mais si tu parles à moi, je trouve que c'est trop lent, Loïc. Très, très lent. C'est trop pour moi. C'est pas drôle, hein, dealing avec Loïc. Ah, il est lent. Je vais penser à ça, je te reviens. Moi, quand il y a un DG, il me dit je te reviens, il vient de me tuer. Ah, c'est fou, ça. Hey, ok, petite anecdote out of nowhere. Chris me contait que quand il a rentré Loïc dans la ligue, c'est parce qu'il était dans un pool de hockey à job. Puis Loïc voulait tout le temps faire des transactions de pool de hockey. Puis Chris, il a dit, toi là, tu veux ben trop trader pour juste un simple pool. Tu vas te rentrer dans une ligue de hockey, là, tu vas pouvoir trader à ton goût. Il l'a rentré dans la ligue de hockey, finalement, dans la ligue simulée, il trade pas. Il trade dans les pools, mais il trade pas dans les ligues de hockey. C'est vrai, c'est tellement vrai, là. Mais c'est ça, tu sais, on vient on les connaît, les DG, puis tu sais, c'est loin d'être une critique, chaque DG a sa manière de faire. Mais je me suis rendu compte que je deal avec les DG, je deal plus avec les DG quand je sais qu'il y a possibilité de trade dans la prochaine heure, c'est vrai? Ah, c'est ça. Ben, quoi que. Je vais moins voir les DG que je sais que ça va être bonne offre, je pense à ça, je dors là-dessus, je te reviens un jour ou deux. Ça, je suis pas d'accord. C'est vrai que c'est fatigant. Mais on les connaît, les DJ. J'ai une approche différente avec chacun des DJ. Là. Ceux qui ont ce genre-là, là, je leur envoie un MP avant d'aller me coucher. Puis comme moi, je suis à l'envers de l'horaire de tout le monde, vu que je dors le jour, ben quand je me réveille, j'ai sa réponse. OK. C'est ça, il donne son... Je dors, je m'en vais travailler. Fait que ça il laisse un bon 12 heures pour penser à ça. Mais oublie ça, il y a des DJ que je suis pas capable d'aller voir pour chatter en direct. Là. Je vais m'arracher les cheveux de sa tête. Surtout quand tu vois en bas, vu. C'est comme, tu l'as vu mon offre, là. Tu sais, sur Facebook, tu le vois que le gars a vu ton message. C'est comme, t'as vu mon offre? Ah ouais, il répond. Là, j'attends. 100% d'accord avec toi. 100%. C'est pour ça que je veux pas, on vient qu'on le fait avec CBL. Pas que les autres sont pas corrects, c'est juste tous les genres, on a tous les genres de DG dans les.
Je veux pas, t'es plus forcé à aller vers quelqu'un qui est comme toi, là, tu sais. Ah, c'est sûr. On a tous nos DG avec qui Ouais, c'est facile. Dirt, t'as raison. Pittsburgh, Il m'a- je pense que il a annoncé un joueur sur le forum Oui, la semaine passée, puis j'ai écrit ce joueur m'intéresse parce que je te reviens avec ça. Ça fait studio, là. c'est ça. Dans le chat, ils sont là. Pittsburgh, 12 heures, c'est assez. Il marque 12 jours, 12 ans. C'est ça. C'est ça. Ça résume bien. Mais Pittsburgh, il est dans l'ancien système complètement, là. On dirait qu'il est encore en 2010, là. Ouais. Mais bon, ok. Ouais. On va avancer ça. On va choisir Ouais, un ça nouveau m'intéresse. club qui est, bon, regarde, un club facile, Vegas. Avec Vegas, je l'ai mis avant-dernier. Juste devant Winnipeg, parce que Vegas, quelques petits joueurs potables. Mais ça va être une bataille pareille pour le dernier rang. Il n'y a rien de wow là-dedans. Puis, Non, c'est ça. je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Là. Ça va être une bataille pour lui, quand il va voir les résultats des games à chaque jour, il veut pas voir s'il a gagné, il veut voir s'il a perdu. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, il reste peut-être un an ou deux à faire ça, là, mais tu sais, c'est parce qu'il n'a pas été chanceux pour les drafts non plus, là. C'est On s'entend. épouvantable. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça ralentit une reconstruction, là. Mais tu sais, je regarde sa défensive, elle est quand même potable, là. Il y a Amonic, il y a Neil Pionk, il y a Carson aussi qui est 26-27 ans, qui est correct. Robert Hagg. Tu sais, il est pas pire, il s'en vient pas pire, mais à l'avant, c'est ça. Si on parlait de Winnipeg, là, C'est mais ça. c'est une coche en avant, là. Il y a quand même des Bobby Ryan, des Barbashev. C'est ça. C'est ça. Faites le tour. Puis, s'il est capable d'échanger un gardien, tu sais, il y a Carter Hutton, il y a Lundqvist. Lundqvist, je pense que ça vient de leur donner un petit peu de valeur, le fait qu'il a signé un an à Washington. Mais, c'est ça, s'il était capable d'en échanger un des deux, pour les jeunes, ça pourrait être pas pire, ça lui donnerait un petit boost. Mais vu qu'on parle des prédictions de cette année, ouais. Euh, Avant-dernier, saison longue encore, reconstruction, patience et demi. Ben, les gardiens, pour Jeff, c'est une vieille mentalité qui passe date. C'est... À une époque, le monde ne connaissait pas, on n'avait pas autant de bons DJ, puis le monde prenait des chances sur un Carter Hutton parce que il était dans un hot streak pendant un mois de temps, mais à cette heure, ça marche plus, là. Il y a personne qui va Non, surpayer pour ces goalers-là, puis en plus, des goalers payés trop cher. Fait que, il va mourir avec ces goalers où il n'y aura pas grand-chose en retour, là. C'est pas pour être plate avec Jeff, mais le monde en veut pas. je trouve ça fou, pareil, c'est une parenthèse, là, mais j'ai reçu beaucoup d'offres là, de gars de troisième trio, mettons, à 2.5. Là, les DG sont comme, tu peux le prendre, tu peux le prendre. Là, ils sont pognés avec, là. C'est Ouais. une réalité dans la ligue qui est nouvelle, puis qui est vraiment intéressante. Je trouve que ça augmente au réalisme beaucoup, là. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que on arrive à un point de non-retour parce que les gars sont obligés de dealer avec leur mauvais contrat. C'est peut-être que j'ai vraiment espoir que dans les prochaines années, on voit des gars signer moins cher. Tu sais, honnêtement, là, regarde, là, t'es pogné avec un mauvais contrat sur un Wayne Simon à 3,5 millions. Ça valait-tu tant que ça la peine de... T'étais-tu plus gagnant de signer un an avec des bonnes cotes puis de rester pogné après ça 3 autres années supplémentaires avec des cotes de merde? C'est comme, laisse-le aller, laisse-le aller. Mais peut-être qu'on va évoluer vers ça, là. On verra. L'avenir va nous le dire. Mais oui, il y a beaucoup de mauvais contrats. Puis les gardiens sont souvent des mauvais contrats. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Puis je regardais, là, c'est une petite parenthèse, là, puis les gardiens, là, même quand ils signent au minimum, ils sont sombres des mauvais contrats. Tu peux même pas aller en bas de ça, puis ils sont mauvais contrats. Peut-être qu'un jour, il faudrait se pencher là-dessus, puis faire un... Quand les gars seront prêts à ne plus offrir le max, il faudrait peut-être offrir un plus gros open world pour les gardiens, puis faire des gros ranges. Surtout pour les gars de deuxième Ouais. ordre, là.
Ouais, on pourrait se pencher là-dessus. Ça va être touché, vu qu'on est une ligue de gardiens, c'est sûr que la priorité, c'est de garder son gardien. Ça, Ben, c'est pour ça. c'est Peut-être certain. garder des braquettes un peu comme on a pour rester stable pour des gardiens de premier plan. Puis tout ce qui est de second ordre, même si Lundqvist c'est second ordre de qualité, personne veut Lundqvist dans la ligue. Qui a 3 millions pour un gardien backup? Montréal. Encore là, c'est drôle, hein? Il était mal pris pendant les agents libres, hein? Pauvre gars. Il avait mal calculé Ouais, ses affaires. ouais, Mais bon, passons sur les gardiens de Vegas, puis on va aller parler du Minnesota. Je te laisse commencer. OK. Minnesota, je l'ai placé troisième de la division centrale et sixième conférence de l'Ouest, si c'était à la vieille méthode. Très bonne équipe encore. Oui, il y a des super bons kids, là. Sébastien en haut. Il y a Landeskog, McDomi, Andreas Johansson qui est pas mauvais. Adef Doudari, Darnell Nurse, Justin Falk, Jason Demeth. Tu sais, il me fait un petit peu penser à Nine, dans le sens qu'il y a des super bons morceaux, mais il commence, il a changé couturier pour avoir des kids. Il commence, ouais, c'est une bonne équipe qui va faire les séries dans l'Ouest, mais j'ai déjà vu des éditions du Minnesota plus fortes que ce qu'on voit cette année. Puis d'un but, il y a Corey Crawford et Matt Murray. Fait que, deux bons gardiens, mais pas deux top 10 gardiens non plus. Fait que je pense qu'il va avoir encore une bonne saison, mais on est loin de parler de la coupe. C'est sûr que quand en série, tout est possible, là, mais maintenant que je parle rationnellement, là, sur papier, on parle pas de la coupe en tout cas. J'ai mis sixième. Sixième dans la conférence de l'Ouest ou dans cette division troisième. Fait qu'affronter Colorado en série en première ronde encore cette année. Puis c'est sûr que mon choix irait pour Colorado assez rapidement. Fait que une saison qui va être correcte et qui passera pas l'histoire pour Kevin. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Je l'ai mis aussi troisième de sa division, puis pour toutes les mêmes raisons que tu as dit. Je pense que c'est vraiment des gars comme Ao puis qui font que il va survivre dans sa division pour rester parmi les 3 premiers, mais il peut pas monter deuxième. Là. Il va affronter Colorado, comme tu as dit, puis il va se faire laver en série. Ouais, exactement. Faut, comme notre DJ Boubou est un peu moins actif pour des raisons personnelles, on y en veut pas pour ça. Mais je pense que pour que le club reprenne du poids de la bête, quand le DJ va revenir en forme, je pense qu'il va pouvoir remonter le club. Là, mais tant que le club reste comme qui est, ça va être un club qu'on appelle sur le respirateur artificiel. Là, sur un laisser-aller. Là. C'est ça. Mais s'il se décide, il y a des bons kids, là, il a bien repêché encore dans les dernières années. C'est un gars qui garde tout le temps ses pics. Ouais. Fait que, si jamais il se décide, il va pouvoir changer des kids pour aller chercher du présent. Ça va dépendre comment il file. Là. Ben, c'est ça. Il est tout le temps capable de se faire un plan pour dire s'il veut aller à fond dans le virage jeunesse ou pour les séries. Mais il prend tout le temps des bonnes décisions pour son club. Puis j'ai confiance que quand il va revenir, il va pouvoir dresser ça. Mais d'ici là, le club va rester troisième. Ouais, c'est assez pour les séries, mais pas assez pour penser à une coupe. C'est exactement ça. Donc, OK, on va y aller avec Los Angeles. Avec Los Angeles, je l'ai mis deuxième de sa division. J'adore le travail qu'il a fait. Il a construit un gros club. Fait que, d'après moi, là, il est dans une hype du gars craqué pour gagner. Fait que j'ai l'impression qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour gagner. Si ça marche pas, il va faire des trades, il va se couper à cabane. Puis, mais je le vois.
c'est sûr qu'il finit dans le top 3 de sa division. Fait que je l'ai mis deuxième. J'aurais pu le mettre... j'ai failli le mettre premier, puis je me suis dit, ah non, il manque un petit quelque chose que Anaheim a en Auston Matthews que LA a pas, dès qu'il a échangé Peterson. Mais sinon, ouais, je vois qu'il y a un très bon club, puis j'ai confiance au DJ pour... je me fie pas juste au club qu'il y a là, je me fie aussi sur ce que le DJ peut faire si ça marche pas. Puis le gars, il est trop craqué pour gagner que je le vois pas perdre. Mhm. Je l'ai mis dernier wildcard, Ok. donc 8e conférence de l'Ouest. Parce que pour la simple et unique raison, je pense que San Jose vont nous surprendre cette année. Je pense qu'ils vont avoir une belle saison. Mais définitivement, Los Angeles va être de retour dans le portrait des séries après des années de misère. Écoute, quand j'ai légué ce club-là, quand j'ai fait une place à Alexandre dans la ligue pour qu'il obtienne ce club-là, j'étais gêné, là. Je rappelle, certains qui voulaient ça, là, et le monde qui était intéressé à la ligue, je pensais qu'il reste à Los Angeles, je leur montrais le club, ouais, c'est mon tour, je m'attends. Mais, tu sais, fait que lui, il a pris le défi, puis au début, c'était pas le plus actif, mais il a vraiment eu la piqûre, puis regarde, aujourd'hui, il a vraiment bien repêché, il a fait des trades, puis tu sais, j'ai été surpris à quel point il a remonté ce club-là rapidement, là. Ça n'a Ouais. pas pris 5 ans, là. Il a vraiment reviré ce club-là bout pour bout. Puis aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, super bonne attaque. Kopitar, Shen, Radulov, Buchnevich, Timo Meyer, Parisé, Yannick Gould comme troisième centre. À Def, Ryan Pullock, Spurgeon, Keith Subban, Jake McCabe. Fait que bonne défensive. D'un but, j'ai vraiment, non, Tu je le seras sens pas pas British, penser. hein? British puis Dan Glador qui est un gars de Ligue américaine. Tu sais, je suis pas inquiet qu'Alexandre va aller chercher un vrai gardien puis il voit que ça peut être son année. Mais à l'heure qu'on se parle, je pense que c'est vraiment sa grosse faiblesse. Je crois pas en British, je pense tout qu'il va faire des miracles pour que Los Angeles finisse deuxième ou premier ou deuxième de sa division. Là. C'est pour ça que j'ai mis dernier wildcard pour ses gardiens. Je pense que ça va y faire mal plus souvent qu'autrement. Là. Il va gagner les games pareil, là, mais on dirait que dans ma tête, je vois des games de 6-5, 5-4. Puis qu'il va en échapper aussi parce que je pense que c'est vraiment sa faiblesse. Mais il va être définitivement de retour en série, puis belle équipe. Belle équipe de hockey, puis c'est juste le début parce qu'il y a il a bien repêché, il y a des super bons jeunes qui poussent. Puis il y a des bons pics encore. Là. C'est sûr qu'il en a échangé beaucoup, mais il en reste de qualité, là, si je ne me trompe pas. Fait que un club en santé qui fait juste commencer à briller. Là. Mais qu'on reparle mais qu'on fasse les prédictions l'année prochaine, 2 ans, 3 ans, c'est certain que Los Angeles devrait être au top là. Fait que non, de retour en série définitivement. Là, je suis juste pas d'accord qu'il va être deuxième de la division. Je pense que je vais voir wildcard dernier wildcard. Ok. Moi, c'est peut-être juste le fait que le DJ est craqué que je l'ai mis aussi haut. Ça se peut, parce que comme je te dis, ça se peut que tu fasses des moves. C'est Là. ça. C'est pas un DG qui est patient, tu sais, qui va être patient des mois et des mois. S'il voit que le gardien n'arrête pas un ballon de plage, c'est sûr qu'il va faire un trade pour aller. Il y a tellement de gardiens disponibles dans la ligue qu'il va aller chercher un gardien qui a un overall potable pour patcher ou tout simplement qu'il va payer pour aller chercher un vrai gardien pour un vrai numéro 1 pour des années. Fait que, ça se peut qu'il finisse premier à cause de ça, mais à l'heure qu'on se parle, je regarde le club en avant de moi, là, puis c'est la suite. Ouais, c'est peut-être ça. Moi, je me suis pas basé sur le club actuel parce que je suis pas mal sûr qu'au mois de janvier, il y a la moitié du club qui sera plus là. Peut-être, peut-être. Puis là, Loïc qui dit Phoenix va finir 9e, calme-toi de choses. Faut encore que je te pète la gueule en série, là. Pognez-vous en série qu'on vit, là. Ben, je pense que ça fait plusieurs fois qu'on se pogne en série. Je pense on s'est pogné 2 fois en 3 ans, je pense. Fait que ça serait pas pire, ça, une 3e fois en 4 ans. Ça passe, une belle rivalité, c'est pas pire. Ben, entre nous autres, on a déjà une pas pire rivalité, là. Sur le forum puis en privé, Ouais, on se lâche pas mal de pointes. ouais, c'est vrai. Ok, fait qu'il reste plus un club. Attends, qui qu'on n'a pas fait? Calgary. Fait que Calgary, Calgary.
Tu veux y aller? Ouais, ok, je vais y aller. Mais sérieusement, je vais commencer par la position. Ouais, vas-y. Ça va peut-être pas te surprendre, là, mais je vais être premier wildcard. Il serait conférence, il serait septième. Définitivement, il va être en série. Je sais pas si tu te rappelles, l'année passée, il y avait un club vraiment ordinaire, puis Ouais. il a été quand même fort, là. Il a même fait des séries, c'est pas l'éliminer, mais il y avait comme Jack Johnson qui scorait en fou, là. C'est n'importe quoi, mais c'était une surprise. Mais cette année, surtout dans les 2 derniers jours, il a fait des trades là, qui ont vraiment augmenté son équipe. C'est un DG qui est difficile à trader avec souvent. Il sait ce qu'il veut puis il veut pas trop déroger de ça. Mais si je regarde juste son club, là, si on parle juste de son club, Taylor Hall, Tyler Seguin, Elias Lindon, Getzlaff Silverberg, Luke Coonan qui s'en vient tranquillement. Def Edler, Ekman Larson, Memphis Lindholm. Je veux dire, c'est un bon top 3 de Def. Peut-être juste la profondeur, mais même à ça, la troisième paire, c'est pas gênant par tout. Là. Puis d'un but, ben là, Samaradzek, il y a quand même un bon overall que j'aime pas du tout, que je considère pas numéro 1, mais il y a des bonnes cotes. Fait que je pense qu'il va quand même faire les arrêts. Puis Mike Smith va être deuxième, ce qui n'est pas mauvais deuxième non plus. Fait que pour moi, définitivement dans une série, il va finir peut-être juste quelques points en avant de Los Angeles, là, mais lui aussi c'est un retour en série cette année. Ben, il était là l'année passée, mais un peu comme un intrus, là, un peu. Ouais. Fait que c'est une surprise, mais cette année, il a sa place, puis il va rentrer en série, tout est possible, là. Fait que c'est un club en santé aussi, là. Il a fait des gros moves, il est quand même audacieux. Puis il y a des bons jeunes aussi, là. Il y a Loïc qui s'en va se coucher, fait que je t'interromps juste pour lui dire merci d'avoir été là, puis bonne soirée, man. Puis t'écouteras le reste du podcast en rediffusion, là, si tu veux connaître la suite, là, pour voir quelle position les Coyotes vont venir te péter la gueule, là. Ouais, fait que... C'est cool, ça, Loïc. Fait que tu peux continuer sur ta lancée sur Calgary, là, tu disais que... J'avais fini, mais il va être bien série. Moi, je l'ai mis 9e. Puis, ouais? Ouais, j'ai beaucoup hésité à le mettre deuxième wildcard, mais peut-être que, je sais pas, ses gardiens m'allument pas. Le gars, il a un bon starting line-up, là, comme le 3 premiers attaquants, 2 premiers def, mais après ça, je sais pas, je tripe pas autant sur Getzlav. Je pense qu'il a donné ce qu'il avait à donner, puis déjà, puis c'est pas mal la fin de ces vieux-là. Manque un petit quelque chose. Si je le vois finir 9e, c'est pas non plus impossible qu'il finisse 8e. Ça va se jouer à 1, 2, 3 points grand max, là. Ça va être décidé à la toute fin. C'est juste que il y a tellement de bons clubs dans l'Ouest que des fois, quand on fait le classement des prédictions, tu regardes et tu te dis qui va où, qui va où, puis c'était juste une question de quasiment égal avec le gars que j'ai mis 8e. Le gars que j'ai mis 8e aurait pu aller 9e, puis Calgary aurait pu aller 8e. Fait que c'est... Je trouve qu'il manque peut-être un petit quelque chose à Calgary. Quoique... j'ai des pics 1 de Calgary, fait que peut-être que c'est juste mon subconscient qui lui souhaite des malheurs. Ok, oui, moi. Ça doit être ça, hein? Mais... oui. Ces derniers trades qu'il a fait pour avoir Taylor Hall, Couture, puis là, Couture pour Seguin, chapeau. Pour vrai, là, si tu veux savoir comment remonter un club, prends exemple sur ça. Comment aller chercher Seguin et Tyler Hall dans la même journée, pour vrai, là. On parle pas de trader Michael Butker, là. Non, il a été chercher des vedettes. Il a échangé des vedettes pour avoir des vedettes, mais le trade avec Washington, je trouve qu'il a profité d'un timing que Gino, il a plus un gardien numéro 1, puis j'ai l'impression qu'il est comme il a dit, il a fait un pas de recul, puis il a comme pris ses stalls, puis Hornquist, tout ça, à Calgary, puis Calgary n'a pas fait pogner son Taylor Hall. C'est sûr qu'il a donné des bons jeunes, puis
de la jeunesse et des pics, là. Mais quand t'as un Taylor Hall, Mais ça aide. je serais très curieux de savoir qui a approché qui. Est-ce que c'est Washington qui a approché Calgary ou Calgary qui a approché Washington? J'irai avec Calgary qui a approché Washington. C'est ce que je pense aussi. Puis ça, c'est un plus un dans mon livre à moi pour évaluer un bon DJ. Il a spoté une occasion où il a juste spoté des joueurs, il a pris une chance, puis il a dit je vais faire une offre. Puis on va la construire, l'offre, si l'offre de base c'était pas ça. Il a négocié. Tu sais, plutôt que beaucoup de DJ qui attendent, Calgary, il est quand même capable de prendre les devants. Puis, Sérieusement, Calgary, j'y donne ça. Là. Aussitôt que j'ai mis Séguin disponible, sans face, là, 25 secondes après, il me textait. Puis il dit j'aime vraiment Séguin, je le veux. Puis, tu sais, comme j'ai dit à Max ce soir, là, j'ai dit, je sais pas si tu as vu, j'ai écrit arrête ouais. d'attendre. Si tu veux les échanger, va le voir le monde. On n'a plus la ligue que j'annonce puis j'attends les offres. À moins que tu aies un Conor McDavid, il va falloir que tu ailles voir le monde, puis il va falloir que tu fasses justement les bonnes occasions, comme Calgary a fait. Moi, j'élève mon chapeau Calgary. Il est vraiment actif pour remonter son club, puis il prend ça à cœur. Puis dans Washington, il a vu que Washington il a pris un step back, là, un pas de recul, puis il n'en a pas fait ça. Ouais, c'est ça. Mais chapeau à Calgary, puis je serais pas surpris, comme je te dis, qu'ils finissent peut-être 8e ou 2e wildcard. C'est comme rendu là, c'est tellement serré que ça va finir à maximum 3-4 points de différence. Mm-hmm. Ouais. Fait que Rangers qui marque que Calgary c'est un bon club. Faut construire, faut partir quelque chose pour aller ce qui écrit mal, pour aller chercher ce qu'on veut. Et ben des soirées, ça donnera rien à part faire connaître tous tes joueurs. Parce que je pense que qu'est-ce qu'il veut dire, c'est vraiment va voir les autres DJ. Si t'attends, comme tu as dit tantôt avec Pittsburgh, si t'attends, t'auras rien. Puis surtout si tu veux un gros joueur. Ouais, non, c'est ça, t'as raison. Surtout si tu veux un gros joueur. Parce que si tu dis genre lui plus lui plus lui plus lui, puis je veux un centre meilleur que le mien, il y a personne qui va aller le voir pour downgrader. Si tu veux le monde va voir le monde pour upgrader. Fait que si c'est toi tu veux upgrader, c'est à toi d'aller voir les autres. C'est pas quelqu'un qui comme moi qui a Jack et Cole, je le mets. Tu sais, j'irai pas voir Max. Hey, j'ai Jack et Cole parce que ton package m'intéresse. Là, c'est impossible. Là. C'est toi de venir me convaincre avec ton package. Exactement. Puis ça, je pense pas qu'il va le faire. C'est ça qui arrive parce qu'il n'a jamais été comme ça. C'est plus un gars qui attend. Puis quand tu veux trader avec, il est chérant. Puis il a souvent eu l'avantage dans ses trades. C'est même qu'il s'est monté une belle équipe. Mais tu sais, puis je trouve que New York est du genre à Calgary. Ouais. Deux DG qui se ressemblent un peu, qui vont aller passer le terrain, qui viennent s'informer de la disponibilité de certains joueurs. Puis c'est deux gars qui ont leur club à cœur. Qui veulent monter leur club le plus possible. C'est ça, ils sont actifs, ils sont au courant de ce qui se passe dans la ligue, fait que, ils vont fouiller les DG, puis c'est tout en leur honneur. Là. Ben, c'est la nouvelle génération de DJ, puis moi j'aime comment ils agissent. Ah, ok. Ouais. Bon, fait que là, il reste combien de clubs? Il en reste 1, 2, 3 clubs, à moins que j'en oublie un. Fait que... Ok, ben regarde, on va y aller avec Phoenix. Ah, ok. Je l'ai. Ah, il est pas en mais tu sais, Phoenix, là, honnêtement, moi, je t'ai placé... je t'ai placé premier de la Pacifique, là. Pour moi, il n'y a aucun doute. C'est vraiment un solide club, là. Tu sais, il y a Dallas, puis il y a tout. Je trouve que ton club il est moins solide sur papier, mais c'est un solide club. Là. Tu sais, ta première ligne, là, Ketchuk, Banesian, McKinnon, Ryan O'Reilly, Jack Eichel. Là, après ça, puis les autres lignes. C'est là que ça bug. C'est après mes 5 premiers que ça bug. Ouais, exactement. Sauf que le simulateur, c'est genre, tu le sais, puis je pense que c'est un peu voulu, là. Tu sais que le simulateur aime ce genre de roster-là. L'alignement-là, fait que, mais, c'est ça, des gars qui ont de la def, des gars qui ont de l'expérience, fait que, c'est pas mauvais, pis à def, t'as le temps, Krug,
La def, par exemple, je pensais que c'était plus solide à la def que ça. Ben, la def, c'est beaucoup du... comment qu'on peut dire? C'est des gars sélectionnés pour leur rôle. Parce que Ok. tu regardes les salaires qu'ils ont, le rôle qu'ils jouent, c'est tous des gars sélectionnés. Comme mettons, j'ai Nick Holden, qui est à peu près un peu inconnu, mais qui est quand même sur le top 4 à Colorado. Mais il a très bonne cote défensive, il a un peu d'offensive, de l'expérience, du leadership, il plaque, Ok. il patine. Fait que c'est des gars de même que je suis allé chercher. Ok. Mon troisième duo, ben c'est j'ai quand même Johnny Bonne Boychuk. façon. Ouais. Puis j'ai le fameux Brad Hunt qui est depuis 3 ans surcoté pour rien, mais qui coûte juste 500 000, qui est pas bon en défensive, mais il a quand même 70 de scoring, ce qui fait de lui parmi les 10 meilleurs défenseurs scoreurs dans les cotes. Fait que un gars à mettre sur ton powerplay. Fait que j'ai un club, comme tu as dit, monté un peu pour ce que le simulateur a de l'air d'aimer. Parce j'ai déjà eu des clubs comme Dallas, puis ça avait juste rien donné. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix de regarder pour d'autres options. Là. Non, c'est ça. Puis d'un but, t'as Alak. Chaque année, j'ai le même discours. Alak, faudrait que tu trouves un numéro un. Sauf qu'il y a des bonnes cotes. Il y a des cotes de numéro un numéro 1B, puis c'est ce qui est dans la vie. Fait qu'il va faire la job, je suis persuadé. Euh, Ça va être assez pour être premier de la division. C'est une belle équipe, puis honnêtement, ta première ligne, c'est Cherky Baneja. Ben, en fait, on pourrait dire que ta première ligne, c'est Ketchup, Jack Eichel, puis McKinnon. Ouais. Juste Eichel, McKinnon, avec Ryan O'Reilly. Sans faire ces gars-là me font triper. C'est vraiment, vraiment c'est du punch en attaque. Puis ça va t'amener loin. Tu as le temps pour les appuyer en plus, puis Crew. On pourra replay, ça peut pas une punition contre ça, là. Non, t'as du punch. T'as du punch en attaque, c'est ça qui va t'amener premier de ta division. Fait qu'il y a encore les séries cette année. Je peux, En série, c'est dur à prédire. je peux peut-être te donner un scoop. Je sais pas si ça va se produire, mais je travaille très, 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 très fort pour un top défenseur. Euh, je veux pas nommer de nom pour pas que le monde ait comme gossé dans mes plates-bandes, là, mais je te parle vraiment je regarde pour un top 10, un def parmi les 10 meilleurs de la ligue. Là. Roman Josie. J'ai jasé pour Josie, j'ai jasé pour d'autres gars. Je regarde plusieurs options, mais ça risque d'avoir un duo de superstars avec le temps puis un top défenseur. J'ai hâte d'avoir ça parce qu'il bouge plus bien, bien. Le Rich tradait, il est disparu, il commence à disparaître. C'est parce que j'ai un plan de match puis que j'ai pas le choix de suivre à cause de la masse salariale. Puis, Ouais. excuse-moi, tout est basé sur l'après year 18. Parce que comme tu as dit, mes jeunes attaquants sont encore très jeunes, là, des McKinnon, Cole, puis tout ça. Puis je m'attends avec toutes mes pics qu'il y en a que je vais finir par échanger. C'est à partir de là que je vais vraiment construire le vrai de vrai club que je veux. Là, on est juste en phase 1 de la construction. La phase 2 arrive dans 2 ans. Okay, t'as vraiment un plan, là. Oh, ouais, tout est basé. J'avais fait un plan sur 5 ans. Puis je le suis. Puis c'est pour ça que ça sert à rien de trader. Parce que le club, pour moi, malgré qu'il y a plein de vedettes, n'est pas encore complété. Ok. T'as hâte d'avoir ça? Ouais, ouais. Fait que moi, pour rester modeste dans mes prédictions, je me suis mis troisième de ma division. Parce Mais que attends, je veux pas que tu sois modeste. Tu penses pas que tu peux donner premier de ta division? je me suis mis troisième parce que j'ai fait une moyenne. Autant que je peux finir premier, autant que le simulateur peut me détester et me faire finir 12e. Est-ce que le simulateur il va aimer que je manque un peu de profondeur à l'attaque? Parce que à l'attaque, mon troisième trio, en réalité, est un quatrième trio.
Fait que, Ouais, il va peut-être se faire défoncer, c'est sûr. puis mon quatrième trio, il y a qui dedans? Brad Malone, je pense. Ok, je veux bien croire que je l'ai positionné là juste parce que, par défaut. En fait, j'avais rien d'autre. C'était lui ou Logan Shaw, ils ont 0 cote. Fait que je manque vraiment, vraiment de profondeur. Je suis même allé chercher il y a quelques jours Louis Erickson, justement parce que j'ai aucune profondeur. Troisième ligne. Excusez-moi, là, c'est mon. Depuis tantôt, je me retiens, mais je fais le podcast avec une fin de grippe. Euh, Fait que je manque de profondeur. À quel point que le simulateur peut me faire souffrir. Fait que c'est pour ça que je me dis, autant que je peux finir premier, autant que le simulateur peut me faire chier. Fait Ok. que j'ai dit, regarde, je vais faire une moyenne, je vais me mettre troisième. C'est qui s'est mis avant toi? Anaheim premier, puis Los Angeles deuxième. Ouais, ok. Ok. Los Angeles, je l'ai mis en me disant que le gars, il est craqué, puis qu'il y a quand même 4 trios stables, 6 défenseurs. Juste le goaler Richish, mais lui, il peut faire des trades comme il veut. Tandis que moi, si ça va mal dans ma saison, j'ai pas beaucoup de ressources pour faire des transactions pour changer de club. Vu que je dois suivre mon plan. Il y a hors de question pour toi des Shai, Cole, McKinnon, Benedict, j'imagine. Non. C'est comprenable. Ben, j'ai déjà essayé de trader. C'est qui Zibanejad, je l'ai déjà mis disponible. J'ai déjà mis disponible Cole. Puis j'ai déjà essayé de trader O'Reilly. Puis les gars, ben, j'ai pas un prix que je veux. Fait que je me suis juste résolu à dire comme je les garde. Puis c'est avec eux que je vis ou je meurs. C'est des gars qui valent tellement cher que c'est presque intradable. Ouais, puis tu peux pas manquer ton coup aussi. C'est ça. Trader une vedette de même puis pas avoir sa réelle valeur. Tu sais, on prend un exemple sur un Cole. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste une machine à produire des buts là, à des points dans la Ligue nationale. Là il va jouer avec Taylor Hall. Puis, bref. Tu sais, la seule manière d'avoir un Jack Cole qui a même pas 25 ans, c'est de le drafter. Il n'y a pas d'autre moyen. Là. Tu peux pas aller voir Gino et dire je veux McDavid. Là. Tu peux pas aller voir les autres DJ pour qui ont des gars de cette trempe-là. Là. Personne ne veut les échanger. Ouais. Fait que tu l'as. Non, je suis d'accord. Si tu t'en débarrasses, c'est pour faire un adieu. Te dire que tu te retrouveras jamais. Tu n'auras jamais ce que tu donnes. Non, parce que c'est un joueur de concession en partant. C'est ça. Ceux qui en ont, les gardent. Ouais, c'est comprenable. Comme Caroline, je pense pas qu'elle a déjà reçu une offre pour Crosby. Ben, moi, j'en ai déjà fait des offres pour Crosby, puis même, je pense, j'en avais fait une cet été en disant comme Crosby vieillit, c'est quoi tes intentions parce qu'il va tomber dans la catégorie 35+, bientôt. Puis il m'a dit, regarde, il dit Crosby, il va mourir dans mon club, je l'ai drafté, il va prendre sa retraite ici, puis c'est tout, là. Puis, ouais, quand Seb, il dit quoi, je le crois, là, et je me rappelle quand il a drafté Crosby, il dit, ce gars-là va prendre sa retraite dans mon club, puis à partir de là, je dis, ok. Ben, c'est ça, je le comprends, là, fait que c'est un peu le même principe, là. McKinnon en particulier, ça, c'est cool. Hey, des fois, il y en a qui sont venus me faire des offres, là, en tout cas. McKinnon, il prend sa retraite à Phoenix, c'est sûr, là. Tu peux pas échanger des gars comme ça, là, c'est impossible. Tu ne retrouveras jamais la trempe d'un joueur de même. Ouais. Fait que je me suis mis troisième parce que je savais pas trop où me placer, parce que le simulateur me fait peur aussi. Fait que, ayant peur du simulateur, je me suis dit troisième. Ok. Il reste... On va y aller... Saint-Louis. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va y aller avec Saint-Louis, puis on va finir avec le champion de la Coupe. Ok. Fait que Saint-Louis, je l'ai mis 10e dans l'Ouest. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de gardien. C'est Craig Anderson. Ouais. Puis, j'ai jamais compris. Il m'a posé des questions pour Pecorini au waivers. Puis, finalement, il l'a pas pris. Puis, je comprends pas pourquoi il n'a pas décidé de
prendre Riné puis mettre des gars overpaid au waiver. Mais bon, je pense que cette décision-là va le suivre tout le reste de la saison. Ouais, moi, c'est la même chose. Je comprends pas pourquoi il a pas mis un Blake Como puis un Craig Anderson puis bonsoir puis tu réclames c'est terminé. C'est exactement ce que je me suis dit, mais bon. Peut-être que la séquence Montréal lui a fait peur de voir que le monde ne réclame plus des gars moins intéressants. Ouais. Peut-être que ça, il s'est dit, je vais réclamer Riné. Là, je suis pris avec. Personne ne va réclamer mon Anderson puis mon Como. Puis là, ça va finir que je mets Jack Mosen au waiver. Je ne sais pas comment il a évalué tout ça. Mais j'ai pas tout regardé son club. Ben, je l'ai pas sous les yeux. Mais je sais pas qui aurait pu mettre d'autres. Mais peut-être qu'il y aurait eu de quoi travailler là-dessus. Mais c'est vraiment une question de gardien. Pas de gardien, pas de série. C'est comme ça que ça marche dans la ligue. Effectivement. Mais tu vois, moi, je l'ai mis oui, 11e. Je l'ai mis 11e parce que si on part de l'attaque, je trouve que c'est quand même une attaque pas pire. Pacioretty, Malkin, Backstrom, Konechny, Toffoli. C'est des gars qui, Dawson Brown, c'est ce que c'était, mais il y a quand même des bonnes cas. Fait que son top 6 est quand même potable. C'est ses deux premiers centres, puis Pacioretty, ben, c'est fort quand même. Puis à def, ben, c'est Muzzin, Orlov, Niskanen, Matrois, Devin Cave. Fait que défensif, coup-ci, coup-ça. Surtout Niskanen qui a pu sa retraite quand même jeune. Je trouve quand même jeune pour avoir pu sa retraite. Fait que ça il fait mal. Puis, Craig Anderson, les buts, ben là, c'est ça, on vient d'en parler. Fait qu'honnêtement, ça, c'est sûr que le gars fait plus les séries. C'est sûr que Phil ne fait pas les séries. Le contraire me surprendrait vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est un club qui a passé proche de gagner des Coupes Stanley dans les dernières années. Là. Moi, ma dernière Coupe Stanley, c'était contre lui en finale, puis je crois que l'année d'avant, il était en finale aussi. Fait que, ça a déjà été une puissance de la Ligue. Mais là, ça peut rien avoir. Là. Puis, tu sais, ces gars vieillissent, Malkin, Backstrom, cette année, il faut qu'ils échangent. S'ils les échangent pas cette année, il va être trop tard. Là. Fait que, non, c'est pas un club qui va les séries. Ça, c'est certain. Ouais, il est à la croisée des chemins, lui, là. Et quoi? Il est à la croisée des chemins. Oui, vraiment. Vraiment. Je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas s'il va essayer de faire des séries ou s'il va dire, OK, virage jeunesse, là. Mais c'est cette année, il faut que ça se passe, parce que, manque de punch. Son attaque est pas pire, sa défensive est vraiment so-so, puis d'un but, ben, ça fait mal, là. Hey, mon petit grippe. Excuse-moi. Ben, c'est ça, on pense un peu pareil, là. Fait qu'un club qui fera pas les séries, à moins qu'il... Peut-être que c'est même cette année qu'il va se décider à échanger ses gars. Fait qu'il va peut-être même finir plus bas que qu'est-ce qu'on a prédit. Exactement, c'est ça. Puis pour la fin, ben il y a Edmonton. Fait que Edmonton, je l'ai mis comme l'année passée. Deuxième wildcard. Comme j'ai dit tantôt, lui, Calgary, puis ça se joue à 1, 2, 3 points de différence. Fait que j'ai juste été peut-être généreux en disant on va mettre le champion de la coupe dans les séries. Mais il manque de profondeur, il manque de tout dans ce club-là. Il y a des bons joueurs, puis t'as Brett Kulak comme troisième défenseur. Et je pense que ça résume tout. Tu sais, quand tu passes de Victor Edmond à Brett Kulak, il y a un petit problème. Ouais, c'est un ambulance pour la profondeur, c'est certain. Je l'ai mis 10e. Les champions de la Coupe font pas les séries cette année. À l'attaque, Hoffman, Carlson, Paul Mary, Victor Arvidsson. Puis après ça, correct. Michael Granlund comme deuxième centre. Puis Affalo comme deuxième ailier. Puis à Def, ben, c'est ça. Là, je trouve que ça fait mal. Edmund, Vatanen, Barry. Après ça, ben là, tu tombes avec Kulak,
Ian Rita puis Derek Harbour. Fait que ça fait mal. C'est là que ça va être faire mal. En défensive, Varlamov, c'est un numéro 1, là. Mais il partage la job avec Grice. Puis c'est des cas de numéro 1. Fait que je pense pas que ça va y nuire. Ça va être juste correct. Mais c'est un gars c'est un DG qui manque vraiment de profondeur dans son club. Puis, on se le cachera pas, là, Jonathan, c'est quand même difficile de trader avec, là. Fait que c'est long avant qu'il bouge, d'habitude, parce que c'est difficile de faire des trades avec. Il est quand même vraiment exigeant, là. Fait que si tu fais un trade avec, faut que tu sois patient, là. Faut que tu montres une couple de choses. Fait que non, pour revenir à ce qu'on disait, il fera pas une série, c'est certain. À moins d'une grosse surprise, je le vois pas en série. C'est sûr qu'il est difficile à trader, hein. Tu vas le voir, puis tu dis, je t'offre pick 1 plus telle affaire contre Voracek, par exemple. Il va dire, ton plus telle affaire, ça peut-être être McKinnon. Ben, moi, ce qui me fait rire, là, on en a déjà parlé, mais ce qui me fait vraiment rire, c'est que, tu sais, t'as tellement raison. Tu sais, il va t'écrire, on est vraiment proche d'un deal. Ah oui, hein. Vraiment proche. Fais juste ajouter un petit quelque chose, exemple, McKinnon, puis on met deal. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, mais c'est correct, on a chacun notre méthode pour trader, mais lui, ça, c'est la sienne. Mais c'est ça. Je pense que je veux pas, faut que tu sois patient. Quand tu vas y parler, faut que tu sois patient. Ouais. Exactement. Fait que, pour revenir à cette saison, il fera pas les séries cette année. Je trouve ça plate parce que j'ai aimé ça qu'il défende sa coupe cette année. Une fois dans une série, tout est possible. On l'a vu l'année passée, là. Il y avait un club Cendrillon. Il a failli manquer les séries. Je pense qu'il les a fait d'un point. L'année d'avant, il a manqué d'un point. Fait que, c'est un club qui se tient pas mal entre 8, 10, 11. Mais cette année, je pense, moi, je l'ai mis 10e. Je vois pas comment il peut faire les séries avec tous les clubs qu'on vient de nommer, là, la force dans l'Ouest. Je vois pas comment il peut faire les séries. Ouais, ben c'est ça. Fait que je suis d'accord avec toi, là. Comme j'ai dit, je l'ai mis 8e, mais il aurait pu être totalement 9e sur ma liste ou 10e. C'est juste que, mettons que j'étais gentil avec le champion de la coupe. Ouais, c'était poli. Ouais, New York, c'est encore, c'est sa défaite en finale. Ça, c'est les playoffs, hein, on sait, tout peut se passer, tout peut arriver. Ouais. On se bat ça après cette année. Mais là, mal parti en pré-saison, 0-8, là. Mais le pire, c'est qu'avec notre simulateur, ça peut y prendre 20 ans avant de revenir en finale de la coupe. Ouais. C'est pour ça que ça fait mal, tu sais, quand tu manques. Quand tu manques ta chance. Moi, ça fait 2 ans que je perds en finale de conférence en finale de conférence en 7, là. Honnêtement, ça me fait quoi chaque année parce que je regarde les gros clubs, là, puis les clubs qui font des changements, puis ça, je sais que ça s'en vient, là. C'est dur à retomber là, fait que quand tu fais éliminer, là, honnêtement, ça fait mal. Moi, j'étais sûr que c'était mon année cette année. J'étais sûr. Mais, pour vrai, on dirait que le fois éliminé, je l'ai pas tant mal pris. On dirait qu'après 18 ans de ligue simulée, je suis comme habitué à perdre. Comme, bon, ben, ok, j'ai perdu. On peut pas rien faire avec ce simulateur-là. Tu sais, tu peux pas être un coach qui monte sur le banc pis qui dit ta façon de penser à l'arbitre parce qu'il a fait un mauvais call ou juste un speech de motivation à tes joueurs, tu sais. Quand le simulateur a décidé de dire que tu gagnes pas, pis c'est... Ben, je suis d'accord avec ça, sauf que j'ai découvert. J'essaie de m'adapter aux lignes en série, j'essaie de m'adapter aux lignes de mon adversaire, checker sa stratégie et tout ça. Ben, on dirait que ça marche. J'ai pas gagné de coupe, mais je me suis rendu loin. Ben, contre Edmonton, c'est ça que j'ai fait. Je changeais mes lines à chaque match pour m'adapter parce qu'après chaque défaite, les stratégies, j'ai essayé de revirer le club. Là, j'ai essayé toutes sortes d'options. Edmonton ne touchait à rien, puis il n'y avait rien pour l'ébranler. Fait que c'est pour ça que quand j'ai perdu, je me suis dit, regarde, le simulateur voulait juste pas que je gagne, il n'y avait rien à faire. J'ai changé de stratégie, changé le temps de glace, changé les joueurs de position, changé les trios. Tu sais, t'as 4 défaites, fait que t'as 4 changements que tu peux apporter, j'en ai essayé 4, puis... Ton club, il était
le Cendrillon. Le C'est ça. simulateur l'aimait parfaitement, puis vers la mauve, il arrêtait tout. Fait que, non, il était du pour gagner. Là. Ouais. C'est dur à arrêter ça. Là. Ouais. Fait que, on a fait pas mal le tour. Fait que, L'air Mifil, on va le faire de nous autres. ouais. Ben, juste pour faire un recap, vu qu'on a nommé plein de clubs. Pour faire un recap, j'ai mis Dallas, Colorado, Minnesota, Anaheim, Los Angeles, Phoenix, dans chacune de leurs divisions. Comme wildcard, San Jose, puis Edmonton. Fait que, fais juste un petit recap, tu vas voir. Ouais, moi, mon recap, c'est dans la centrale, Dallas, Colorado, Minnesota. Dans la Pacifique, Phoenix, Anaheim, San Jose. Wildcard, Calgary, Los Angeles. Puis si on va plus loin, là, je vais faire mon classement de la conférence, là, puis je l'avais déjà fait. Ça serait Dallas, Phoenix, Colorado, Anaheim, San Jose, Minnesota, Calgary, Los Angeles, Chicago, Edmonton, Saint-Louis, Nashville, Vancouver, Vegas, Winnipeg. Fait que, on a juste un club de différence qui fait les séries. Toi, t'as mis Calgary en série et Edmonton out. Puis moi, ça a été le contraire. Edmonton en série, puis Calgary out. Fait que... Moi, j'ai mis San Jose out aussi. Non, San Jose, je l'ai mis deuxième wildcard. Oui, c'est vrai, c'est non. Fait que, dans le fond, tout va se jouer dans la bataille de l'Alberta. Effectivement, mais c'est pas pire parce que on avait pas mal les mêmes choix, fait que ouais. On analyse les clubs pas mal pareils. Ouais. Fait que... Ouais, ben c'est cool ça, ben... Ouais, demain on fait l'Est. Puis demain on va faire l'Est. Yes, fait que merci à ceux qui sont encore dans le chat. Ça marque qu'on est 5, mais il y a juste Steve des Rangers qui commente avec nous et qu'il était pas mal actif. Mais on vous remercie d'avoir été là, même si vous parlez pas trop. En espérant que ma grippe aille mieux demain. Fait que merci à vous tous d'être là, puis on se voit demain. Yes, à demain. Ciao.